Paris, 2016. Une ombre plane sur la ville. Mais Max a décidé de sortir de sa retraite pour enquêter. Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. S'il y a bien quelque chose qui a beaucoup de succès ces derniers temps, ce sont les Tsum Tsum. Disney, surfant sur le succès, a commercialisé de nombreuses de ses licences en Tsum Tsum. Star Wars n'a pas échappé à la règle. Vous avez déjà vu d'ailleurs sur ma chaîne deux vidéos que j'ai faites en commun avec TE2 Productions consacrées au phénomène. Notamment, je vous ai présenté les petits Tsum Tsum épisode 1 avec ce petit Jar Jar notamment. Il y avait Dark Maul, Amidala, Anakin, enfin et beaucoup d'autres. Les toutes premières sorties étaient consacrées à la trilogie classique, Vador, le Stormtrooper, R2-D2, Chewbacca, et aussi ce petit Boba Fett. Alors là, c'est la version exclusive Battle Damage du 30 mai dernier. Et tout récemment, ils ont sorti une dernière vague consacrée à Star Wars épisode 7. Mais ce succès a attisé les convoitises, et des entreprises peu scrupuleuses se sont mis à produire des contrefaçons. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment démêler le vrai du faux et reconnaître des contrefaçons des Tsum Tsum originaux. Alors, voici les Tsum Tsum contrefaçons et les originaux. Alors je vous laisse deviner lesquels sont les vrais, lesquels sont les faux. Alors, est-ce que vous vous ferez avoir dans les commentaires? Les contrefaçons, ce sont ceux-là. Alors, la petite chaînette n'est pas significative. Dans les Tsum Tsum japonais, elle les accompagne quasiment systématiquement. Les Tsum Tsum effectivement français ne les ont jamais. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de distinguer si c'est un vrai d'un faux Tsum Tsum. Premier conseil que je peux vous donner avant d'acheter vos Tsum Tsum, c'est le prix. Un prix trop bas, trop alléchant, trop attractif, il y a forcément anguille sous roche. Deuxième conseil, toujours avant achat, c'est de regarder l'endroit où vous l'achetez. Dans un Disney Store, un magasin de jouets, une grande surface, il y a peu de chances, même aucune, que vous achetiez une contrefaçon. En revanche, dans une solderie ou alors, je dirais, sur eBay, notamment auprès des vendeurs chinois, des vendeurs de Hong Kong, quand vous les achetez à des prix en plus défiant toute concurrence sans frais de port, il y a de grandes chances que vous vous fassiez avoir. Troisième conseil que je peux vous donner, et cette fois malheureusement après achat. Vous avez craqué, vous avez un doute sur le Tsum Tsum, est-ce un original, une contrefaçon? Il y a un moyen infaillible de le savoir. Prenez ce petit Kylo Ren. Il arbore fièrement une étiquette Disney Park, où les mots authentique et original sont bien mis en avant. Donc, on pourrait s'arrêter là et se dire c'est un vrai. Sauf que regardez, la petite étiquette cartonnée qui l'accompagne, elle porte le logo Disney Store. On retrouve là encore original, genuine, authentic. Sauf que un produit Disney Park a une étiquette Disney Park et pas une étiquette Disney Store. Prenez le Kylo Ren original. Il porte donc une étiquette Star Wars qu'il n'y a pas sur la copie. Et sur son étiquette, vous retrouvez le logo Disney Store que vous avez sur le petit fascicule cartonné qui l'accompagne. Disney Store. La discordance entre une étiquette Disney Store et Disney Park d'un côté signifie à 100% que c'est une contrefaçon. Vous pouvez procéder à une petite vérification à partir du code barre présent sur l'étiquette du Tsum Tsum, si bien sûr celle-ci est fournie. Vous avez un numéro, le 412 344 197 382, donc pour les Tsum Tsum distribués en France, que vous retrouvez sur le site internet du Disney Store. Mais trêve de généralité, il est temps que Max passe ses contrefaçons à la loupe.
Tout d'abord, contrairement aux originaux, et c'est flagrant au niveau de la sensation, les Tsum Tsum contrefaits sont beaucoup plus gros et beaucoup moins souples, beaucoup moins doux. Le rembourrage est pas le même. Je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais c'est beaucoup moins agréable de toucher. Ensuite, concernant le personnage de Kylo Ren, on voit que en termes de finition, alors je dois avouer que c'est quand même assez correct, comparé à l'original. Alors là, ils ont fait une partie du casque dans un tissu rigide. Sur le vrai, on ne retrouve pas ça. L'avant est différent. Par contre, sur le côté, vous avez le sabre laser de Kylo Ren. Ici, vous n'en avez pas. La cape noire est seule. Vous avez une ceinture qui est noire et sur la cape, sur la version Disney Store. Pour le BB-8, donc outre toujours cette petite chaînette, les couleurs sont assez différentes. J'aurais presque tendance à dire que la contrefaçon est mieux finie que l'original. Vous avez tout un tas de dessins que vous ne retrouvez pas sur la version contrefaite. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement la version Disney Store, la vraie, est beaucoup plus simple. Regardez au niveau du logo, des couleurs. La version effectivement Disney, d'ailleurs, bon, je ferai une review sur les Tsum Tsum épisode 7. Le BB-8 est pas le plus réussi. Elle est vraiment simple. Bon, après, c'est la caractéristique des Tsum Tsum. Mais c'est vrai que cette copie a des petits détails supplémentaires qui sont presque plus réussis. Par contre, un même constat que c'est beaucoup moins agréable de toucher. Ensuite, le Stormtrooper, alors qui fait très mastoc, très gros. Alors vous voyez que en fait sur l'original a une plus petite tête. Il est plus petit, beaucoup plus souple là encore. Alors là vous avez une bande noire qui entoure le Storm. Là la bande est blanche. Vous avez un liseré noir un peu plus bas. Vous avez des détails gris qui sont ceux des Stormtroopers classiques qu'on retrouve sur le Tsum Tsum. Donc là vous avez d'autres petits détails, d'autres petits symboles plus fidèles au Storm du First Order. Donc avec un gros front. Là effectivement, vu que la tête est beaucoup plus mastoc, le front paraît moins grand. Mais là encore, c'est très... Il n'est pas souple, ça fait une texture bizarre, contrairement aux autres qui sont si soyeux, si doux. Voilà, alors j'espère que ces quelques conseils auront pu vous aider à ne pas vous faire avoir et à ne pas choisir des contrefaçons plutôt que des originaux.